Existe-t-il actuellement un sujet plus clivant dans le monde cinématographique que les films et les propositions de Zack Snyder? Évidemment que oui, il y a des choses qui voilà, attisent certaines curiosités, des gens qui vont cracher sur lui sans pour autant regarder les films, d'autres qui vont le défendre corps et âme, et d'autres, comme moi, qui aiment bien la proposition globale de ce réalisateur sans pour autant trouver tout cela parfait, en tout cas, par rapport à ce qu'il a fait du côté de Netflix avec Army of the Dead, Army of the Thieves, et là, Rebel Moon partie 1 et partie 2, que nous allons évoquer maintenant, eh bien, je ne vais pas vous mentir, bah, je trouve que c'est vraiment bien. Alors, ce n'est pas le Zack Snyder, on va dire, à son apogée. C'est un Zack Snyder qui fait ce qu'il sait faire. Évidemment, il y a des ralentis, mais à mon sens, il est maître dans l'art de montrer la guerre. Et ça, on va en parler notamment dans cette vidéo, puisque aujourd'hui on est sur une critique sans spoiler dans un premier temps, et il y aura donc un petit timecode pour aller directement vers la partie qui peut-être vous intéresse un peu plus sur l'intrigue même. Donc nous allons parler de ce film qui est donc sorti aujourd'hui. Je tiens à le préciser tout de même, je remercie Netflix de m'avoir envoyé le film en avance. Actuellement nous sommes le 18. Voilà, il faut le dire. Je remercie quand même Netflix de me l'avoir envoyé. Ce film-là est vraiment bien. C'est vrai que le premier avait ses défauts. Il avait un côté peut-être un petit peu trop classique avec « Ah, on va à un endroit, on rencontre un nouveau personnage, il va nous aider dans notre cause parce que son ennemi est le même que le nôtre ». C'était peut-être un petit peu trop répétitif et scolaire, bien que les personnages étaient bien différents les uns des autres, hein, que ce soit Tarak ou encore Titus. Mais pour le coup, celui-ci est totalement différent. On est sur une autre proposition, notamment sur le fait que, on le voit sur l'affiche, il va y avoir de l'action, il va y avoir de la guerre. Sur le premier film, on était plus sur, on va dire, une proposition qui partait sur de la description, parce qu'on est dans un tout nouvel univers, donc il faut poser les règles, les bases, comprendre un petit peu les différentes planètes, quels sont les camps qui sont présents, quelle est donc cette planète sur laquelle nous sommes. Il y a beaucoup de choses à évoquer, de toute manière, par rapport à ce film-là, sur le premier. D'où le fait que la partie 2 soit de mise. J'ai trouvé que cette partie 2 était bien meilleure que la partie 1, alors que j'ai bien aimé la partie 1. Évidemment, encore une fois, en termes de cinématographie, on reste sur les mêmes codes que peut nous proposer Zack Snyder durant eh bien, toute sa filmographie. Beaucoup de ralentis, mais encore une fois, qui ne servent, alors pas tout le temps l'intrigue, mais la plupart oui. Parce que par exemple, à un moment donné, ce n'est pas un spoil puisque c'est un petit peu une scène similaire à ce qu'on avait dans le premier, on va avoir un plan sur des grains de blé qui vont être arrachés par quelqu'un et tout ça est au ralenti. Et tu peux te dire, sur un film de 2 heures, ce n'est pas la peine d'avoir cette scène qui dure, on va dire, 5 secondes. 5 secondes sur 2 heures, ce n'est pas beaucoup, mais certaines personnes peuvent se dire que bon, ce n'est pas forcément utile. Mais en fait, il y a toujours, à mon sens, alors non pas toujours, mais il y a souvent une utilité derrière l'utilisation donc de ces ralentis, en tout cas du côté de Zack Snyder. Là, c'était à mon sens pour montrer l'évolution donc de ces entre guillemets fermiers, ces paysans qui vivent donc sur cette planète et qui vont évoluer tel le blé vers la farine qui donnera des choses encore plus intéressantes parce que le blé, c'est ce que recherchent justement eh bien, les antagonistes de ce film-là, puisque on vient sur la planète afin de récupérer les ressources et assouvir une certaine autorité, si j'ose dire. Donc, à mon sens, il y a la volonté de montrer ce genre de choses. Et le fait de faire un gros plan, une sorte d'insert un petit peu sur le blé, et de en faire un ralenti, bah, il y a vraiment, à mon sens, encore une fois, la volonté de montrer ce que je viens de vous dire. Ah, ce n'est qu'une hypothèse, ce n'est que mon interprétation de la chose. Peut-être que vous en avez marre des ralentis. Ce que je conçois totalement, encore une fois, tous les goûts sont dans la nature. Si vous n'avez pas du tout aimé la filmographie de Zack Snyder, en vérité, je ne vous conseille pas d'aller voir ce film-là, puisque on a l'impression qu'il y met tout ce qu'il aime, tout ce qu'il a pu faire dans chacun des films, que ce soit du 300, même un petit peu de ce qu'il a fait du côté de DC, que ce soit également du côté de Sucker Punch. À mon sens, il y a pas mal de Sucker Punch là-dedans, notamment sur le côté un peu punk, un peu rétro-futuriste, si j'ose dire, même si ce n'est pas vraiment ça. Moi, j'aime beaucoup ce que j'ai vu là, et en fait, t'arrives à récupérer un petit peu, chaque petit détail qui pouvait te plaire ou non, mais dans chacun de ces films, et à mon sens, ça représente possiblement la quintessence
de Zack Snyder actuellement, parce que ça englobe tout ce que lui a pu faire et ce qu'on aime ou pas. Donc, moi, dans un premier temps, je trouve que c'est une bonne, encore une fois, je me répète, mais une bonne proposition. Après, bon, est-ce qu'une partie 2 suffit? Je vous rappelle tout de même qu'il y a donc un film qui est censé sortir, je crois, a priori pour l'été, qui serait une version longue, et qui pourrait être rated R, donc un petit peu plus sanglante. Moi, je trouve que c'est un peu bizarre de faire ça de cette manière-là, parce que, bah, à ce moment-là, autant montrer la rated R directement, et pas nous faire patienter, mais bon, c'est leur choix, peut-être que ça fonctionnera, et bah, grand bien leur fasse, je l'espère pour eux. En tout cas, de manière beaucoup plus globale, c'est un bon film. C'est un bon film, mais il y a des défauts, et un défaut qui n'en était pas un dans le premier, et qui en devient aujourd'hui, c'est le personnage de Cora, interprété par notre Frenchie, Sofia Boutella, qui ne cesse de s'exporter, qui était dans le dernier film de Matthew Vaughn, si je ne dis pas de bêtises, c'était Argyle, si je ne dis pas de bêtises. Je ne suis pas fan cette fois-ci de son jeu. Je suis très content qu'elle s'exporte, que ce soit, voilà, on va dire un porte-étendard de notre côté, du côté d'Hollywood, mais sur ce film-là, j'ai moins senti une certaine sensibilité. J'ai pas réussi véritablement à m'intéresser de plus en plus à ce personnage-là. J'avais déjà eu un petit quelque chose dans le premier film, mais là, on était plus sur, voilà, on va expliquer ce que j'avais déjà expliqué dans le 1, mais là, à d'autres personnes et de manière beaucoup plus réduite, sans pour autant trop rentrer dans les détails. Donc c'est peut-être aussi son discours qui fait qu'il y a une petite barrière qui s'installe entre, en tout cas moi, je parle des spectateurs de manière générale, et peut-être ce personnage-là. Donc, ensuite, sur certaines scènes, je n'étais pas forcément fan de son jeu, notamment vers la fin, je ne vais pas spoiler, ne vous inquiétez pas, mais il y a une scène où tu te dis, bon, ouais, c'est pas foufou. Mais, en vrai, dans sa globalité, si on prend les deux films, ça fonctionne bien, et s'il y a des suites, si on en parlera plus tard, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Quoi qu'il en soit, le personnage de Cora est un bon perso, et sur toute l'histoire, enfin sur toute l'intrigue, sur toute l'évolution de son perso, est cohérente. Il y a une certaine, enfin il y a un début, un milieu, une fin, une finalité par rapport à son personnage qui peut nous donner des choses plutôt intéressantes sur une possible troisième partie, voire plus. En tout cas, Cora est un personnage qui peut-être est un petit peu en deçà de ce que j'avais pu imaginer, en tout cas par rapport au niveau qu'elle avait donné dans le premier film. Je sais très très bien, encore une fois, je ne suis pas dupe. Hein. Je ne travaille pas pour Netflix, je n'ai pas travaillé sur Rebel Moon, donc je ne suis pas le fervent défenseur de ces films-là. Pas du tout, et je ne le serai jamais si je n'ai pas aimé un film, je le dis. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, lors du visionnage du premier film, se sont dit « mais elle ne joue pas très bien ». Encore une fois, les goûts et les couleurs, moi je trouvais que ça allait, ça passait. Là, c'est vrai que je l'ai peut-être... Ce que vous aviez possiblement ressenti dans le premier, je l'ai ressenti un petit peu plus sur le deuxième, notamment sur la fin. Donc, ceux qui ont trouvé qu'elle ne jouait pas très bien dans le premier, bon bah accrochez-vous pour le deuxième. Hein. En tout cas, voilà, ça ne reste que mon opinion, je vous laisserai regarder le film par rapport à ce que vous en avez pensé. Après, bon, moi l'univers... Je le trouve extrêmement intéressant. Ça reste classique, hein, on est sur un oppresseur, un oppressé, on est sur, on va dire, une recherche de denrées, d'assouvir une certaine, encore une fois, une certaine autorité sur telle ou telle planète. Ce sont des choses qu'on a vues et revues, hein. Mais encore une fois, avec la patte de Snyder, en rajoutant des petites créatures, des petites choses comme ça, un petit peu par-ci par-là, bah tu rentres un petit peu plus dans cet univers et tu acceptes les codes qu'on te propose. Et bah pour le coup, c'est pas un univers révolutionnaire, hein. Encore une fois, on n'est que sur les deux premiers films. S'ils vont plus loin par la suite, grand bien leur face. Mais en tout cas, actuellement, c'est un univers qui n'est pas forcément extrêmement différent de ce qu'on avait pu voir précédemment dans d'autres films. Mais il y a son petit lot de petites touches un peu qu'on connaît de Zack Snyder. Donc par rapport à l'esthétique, les effets spéciaux, tout ça, ça fonctionne bien. Même si de temps en temps on ressent la CGI. Mais dans sa globalité, c'est pas moche du tout. Bien au contraire. Il y a aussi la musique. Sur laquelle on peut revenir très légèrement. Bon, bah c'est du Snyder, hein, c'est une voix qui va accompagner les mouvements des personnages, un petit peu comme on l'avait sur la Zack Snyder's Justice League, comme on l'avait surtout sur 300, on l'avait un petit peu aussi du côté de Sucker Punch, même si il y avait un petit côté un peu pop-rock qui pouvait être plutôt sympa. Là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus classique, qui, oui, il y a évidemment un côté épique, et c'est par rapport également à ça que je trouve que Zack Snyder est très très fort pour filmer les affrontements, la guerre
parce que on a beaucoup de ralentis, ça fonctionne bien, et la musique vient accompagner tout ça, et on est un peu plongé dans cet univers, encore une fois, par rapport à la mise en scène. C'est particulier, ça ne plaît pas à tout le monde, c'est clivant, ok, mais personnellement, j'ai trouvé que ça marchait, et c'était dans la continuité de ce que pouvait nous proposer Zack Snyder par rapport à ses anciens films. Donc ça me paraît cohérent par rapport à sa filmographie. Donc la musique, on en a brièvement parlé. Le personnage qui m'a le moins plu, Korra, bon, on en a vite fait parler également. Moi, il y a un personnage qui sort du lot, c'est Titus, interprété par Jimon Hounsou, qui a un charisme juste incroyable. Je ne saurais pas comment vraiment parler de ce personnage sans trop spoiler. C'est pour ça qu'à partir de maintenant, on va commencer à parler de manière un petit peu plus ouverte, si j'ose dire. Donc si vous n'avez pas vu le film, eh bien allez le voir, et après revenez sur cette partie-là. Mais dans sa globalité, sachez que le film est très bien. Je trouve qu'il est meilleur que le premier, il y a beaucoup plus d'affrontements, ça réimplante certaines bases, on réexplique certaines choses, et ça ouvre des portes, donc c'est très cool. Titus, meilleur perso du film à mon sens. Korra, un petit peu en deçà. La musique fonctionne bien, la cinématographie fonctionne bien également, on retrouve la patte Snyder à mon sens. Mais donc oui, pour revenir à ce personnage qui est Titus, très bien joué, une prestance, une présence. Jimon Hounsou, il a un regard perçant qui... En fait, il a une certaine assurance qui te fait avoir évidemment confiance en lui directement, et en plus de ça, t'as envie d'être de son côté, parce que tu sais que si tu es de son côté, tu vas gagner. Il y a aussi une scène très intéressante par rapport à Titus, à Tarak. Il y avait également en partie un Némésis qui racontait leur passé, et notamment Korra qui mentait un petit peu, en tout cas qui racontait la vérité, mais tout en la déguisant légèrement. Et bien cette scène, par exemple, là où ils sont à table et qu'ils racontent leurs différentes péripéties avec des flashbacks, dans un premier temps, c'est vrai que moi je ne suis pas forcément fan des flashbacks, je suis pas forcément adepte de ce concept de revenir sur quelque chose pour te raconter une histoire, même si c'est commun dans beaucoup de films. Et là, je trouve que ça fonctionnait bien dans la narration, le côté de, on est autour d'une table, chacun va raconter son histoire, et ça paraît cohérent parce que ils vont tous affronter un ennemi commun, et si on n'a pas de scène tous ensemble, ça peut être un petit peu embêtant, parce que c'est vrai que dans le premier film, sachant qu'on avait une équipe qui se formait, on n'avait pas vraiment d'interaction entre les différents personnages, et là on les a eus, que ce soit Tarak et Titus qui vont être ensemble, notamment sur le champ de bataille. Donc oui, Titus, Tarak, Némésis, tout ce petit groupe-là, c'est un groupe qui, là, apporte une certaine cohérence, parce que dans le premier, on te présentait uniquement les personnages. Là, on a véritablement une homogénéité, on a certains qui vont en aider d'autres, on a vraiment une famille. On a totalement une famille. Après, dans chaque famille, il y a son lot de pertes, malheureusement, puisque par exemple, le personnage de Némésis ou encore Gunnar vont tous deux perdre la vie. Avec Némésis, il y avait donc cette petite relation amicale naissante avec un enfant, ils se chamaillaient un petit peu, et tu vas voir que l'enfant va essayer de la sauver, mais en même temps, elle va sauver l'enfant, et du coup, elle va finir par mourir. Tu as aussi Gunnar, mais alors Gunnar, il faut revenir un petit peu sur lui et sur la scène avec Korra, notamment. Gunnar, la scène de fin, sur le moment où l'amiral finit par mourir, eh bien c'est d'une prévisibilité, peut-être que ce mot n'existe pas, mais c'est tellement prévisible. Tu vois Gunnar tomber, sachant que le vaisseau est en train de basculer, et tu vois donc les deux meilleurs ennemis s'affronter, donc Korra et Noble, qui s'affrontent donc en glissant, et tu ne vois plus depuis longtemps Gunnar. Et tu vois que l'épée donc s'est plantée dans une sorte de petit sol, même si, vu qu'on est en décalé, c'est un mur. Au moment où tu penses que Noble va tuer Korra, je me suis dit, mais c'est évident que Gunnar, sachant qu'on ne l'a pas vu depuis longtemps, sachant qu'en plus on a vu l'épée se coincer dans un mur, évidemment qu'il a pris l'épée et qu'il va le planter. C'est ce qui s'est passé. C'est classique, c'est prévisible. Donc pour un récapitulatif, Noble est mort, Némésis est mort, mais également Gunnar. Nous avons la résistance également qui revient. Tu sens que c'est un film qui vient terminer un premier chapitre, parce que oui, à la toute fin, on comprend que la princesse Issa, qui avait tué donc le personnage de Korra, n'est pas morte, ou pas vraiment, et donc le but de la suite, si suite il y a, parce que si je pense, si le film ne marche pas, je ne pense pas qu'ils iraient plus loin, même si, bon, ils ont quand même un contrat avec Snyder, peut-être qu'ils développent maintenant les suites par rapport à tout ça. Je ne pense pas que le premier ait fait de si mauvais score que ça. Je pense qu'il a plutôt bien marché, même si la promotion du deuxième n'était pas forcément totalement présente, et on sait qu'en général, quand une plateforme ou un studio ne te fait pas une grosse promotion autour d'un film qui semble être quand même un banger, ou en tout cas un gros film de l'année, eh bien tu peux supposer qu'ils n'ont pas vraiment confiance
en leurs résultats. Donc on verra, peut-être que ça va totalement marcher, et en vrai j'espère parce que c'est bien d'avoir un univers qui s'étend de cette manière-là, et en plus avec Snyder aux manettes. Donc si je devais donner une note à ce film-là, je ne sais plus comment j'avais donné au premier, mais avec du recul je lui donnerais 14-15, là celui-ci je lui donnerais 16, parce que oui il y a des défauts, mais encore une fois moi j'aime bien ce que nous propose Snyder depuis des années, et avec ce film-là ça vient confirmer tout ce que j'avais bien aimé. Encore une fois, il y a des problèmes, Korra, même Noble que j'ai trouvé peut-être un petit peu en deçà, tu le fais revivre pour au final le tuer de cette manière assez rapidement, c'était attendu, mais à ce moment-là ne le ramène pas, ramène un autre antagoniste. Après, bon, la musique ça fonctionne bien, le cinéma de Zack Snyder fonctionne très très bien, Jimon Unsu incroyable, bref, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce que j'ai vu. N'hésitez pas vous dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé si vous avez vu le film, et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. Et on se retrouve dans très peu de temps pour de nouvelles aventures.